Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est hyper controversée, la détox. Le terme détox, c'est une info ou c'est une intox? Je m'appelle Léa Wauquiez, je suis docteur en pharmacie et spécialisée en micronutrition. Et dans mes vidéos, je vous donne plus d'infos vérifiées pour mieux comprendre votre santé. C'est parti! Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux toxiques, tels que les médicaments bien sûr, mais aussi des toxiques qui émanent de notre environnement. Pesticides, perturbateurs endocriniens, mercure, métaux lourds, additifs, la manière dont vous cuisinez, le mode de cuisson, les polluants domestiques, le tabac, les ondes électromagnétiques. Nous devons également éliminer quotidiennement des toxines que l'on produit nous-mêmes, à savoir les métabolites hormonaux, les déchets cellulaires et bactériens. Aujourd'hui, on connaît l'existence d'un lien direct entre l'exposition à ces polluants et le développement des maladies chroniques. Mais cette exposition étant invisible, elle est difficilement mesurable et nous n'en avons pas toujours conscience. Dans notre corps, nous avons plusieurs organes émonctoires, c'est-à-dire capables d'éliminer ces toxines. Le foie étant le principal, puisque c'est son rôle principal de nous débarrasser des déchets, mais il y a aussi la peau, les poumons, les reins et les intestins. Et d'ailleurs, lorsque le foie est saturé, parfois on ressent les excès au niveau de la peau, par exemple, avec l'apparition de boutons. De plus, nous ne sommes pas tous égaux face à cette capacité à se détoxiquer. Ce mécanisme est saturable et peut être dépassé par la quantité de molécules toxiques auxquelles nous sommes exposés au quotidien, comme par exemple quand vous cuisinez, les cuissons au four supérieur à 200 degrés, il y a une production d'amines hétérocycliques aromatiques dans les jus de viande par exemple, ou encore quand vous êtes au contact des hydrocarbures aromatiques contenus dans la fumée de cigarettes, les gaz d'échappement, le chauffage au bois, la cuisson à température élevée, le barbecue, les poissons fumés. Il y a aussi les produits de glycation avancée, tout ce qui est brûlé, les parties roussies, vraiment c'est à éviter. Également l'utilisation de matériaux toxiques comme l'aluminium dans les canettes, les ustensiles de cuisine, les bisphénols, les PFC dans les casseroles anti-adhésives, les produits ménagers et enfin la présence d'additifs, parabènes dans les aliments par exemple ultra transformés ou encore dans vos cosmétiques. Toutes ces molécules invisibles polluent votre organisme au quotidien et impactent le fonctionnement de vos cellules. Donc, pour répondre à la question, faire une détox, c'est une info ou une intox? Eh bien, en réalité, quand on dit faire une cure détox, cela signifie dans un premier temps de diminuer les contraintes au quotidien de par l'alimentation et l'hygiène de vie, et ensuite venir apporter à l'organisme les nutriments et éventuellement les phytonutriments issus des plantes pour optimiser le fonctionnement cellulaire du foie tout en le protégeant et en favorisant l'élimination. Donc, il est vrai que le sens du terme faire une détox n'est pas tout à fait approprié dans le sens où votre foie sait déjà le faire tout seul. C'est son rôle principal. Par contre, sa capacité à détoxiquer l'organisme peut être dépassée et cela peut mener à l'apparition d'un ensemble de symptômes. Et on va voir ensemble lesquels. Voici donc la liste des symptômes d'un foie surchargé. Une perturbation du sommeil avec un réveil en deuxième partie de nuit entre 1h et 3h du matin, une fatigue au réveil, des nausées, des ballonnements, des difficultés à digérer les repas lourds et gras. L'alcool et la caféine sont plus difficiles également à supporter. Une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation du microbiote intestinal. Et oui, le foie et l'intestin sont deux organes intimement reliés. Si l'intestin ne va pas bien et est par exemple trop perméable, on parle de leaky gut, eh bien des molécules qui normalement ne devraient pas franchir la barrière intestinale passent au travers et se retrouvent dans la circulation sanguine. Et là, qui va s'occuper de les éliminer? Eh bien, c'est le foie. On retrouve également en symptômes un teint brouillé, pâle, jaunâtre, des maux de tête, une baisse de la concentration, une langue chargée, pâteuse et bien sûr une mauvaise haleine, de l'acné. On peut également retrouver une hypersensibilité à certaines odeurs. Soyez vigilant aussi si vous avez une profession qui vous expose régulièrement aux produits chimiques comme par exemple les coiffeurs, les infirmiers de bloc, les peintres, etc. Un traitement chronique ou tout simplement si certains paramètres biologiques sont perturbés, comme une élévation des transaminases, vont refléter une perturbation hépatique.
Lorsque le foie est dépassé, les toxines vont se loger et s'accumuler dans les graisses, adipocytes, cerveau, foie gras, et à plus ou moins long terme vont entraîner des altérations fonctionnelles, voire des maladies. C'est pourquoi il est important de faire attention à tous ces signes et de venir agir en prévention et en soutien. Voici donc maintenant des conseils importants en termes d'hygiène de vie et dans l'alimentation. Pensez à aérer quotidiennement votre habitation, votre bureau. Pensez à nettoyer votre VMC. On oublie souvent de le faire. Pratiquez une activité physique régulière pour éliminer les toxines par les émonctoires qui sont la peau et les poumons et favoriser les échanges intracellulaires de par la bonne oxygénation. Dans un premier temps, pour diminuer l'exposition aux toxines, choisissez des aliments de saison issus de l'agriculture biologique, raisonnée, locale si possible, de par leur richesse en micronutriments et en fibres qui sera plus forte et moins concentrée en pesticides. Lavez bien et épluchez bien vos fruits et légumes, consommez-en à chaque repas. Préférez des cuissons douces inférieures à 100 degrés, à la vapeur, pochées, à l'étouffée, qui permettent une meilleure conservation des vitamines des aliments et évitent la formation d'amines hétérocycliques aromatiques. Évitez la viande grillée et le poisson fumé également. Utilisez des poêles en acier inoxydable 10-18. Le barbecue doit rester exceptionnel et ne mangez pas les parties brûlées ou roussies. Utilisez de l'huile d'olive pour la cuisson. Faites mariner vos viandes dans du citron, des herbes et des épices. Préférez le verre pour conserver vos aliments ou les faire réchauffer au micro-ondes. Ajoutez partout dans vos plats des herbes aromatiques comme le romarin, l'aneth, des épices comme le cumin, le curcuma qui ont des propriétés antioxydantes protectrices. Consommez des céréales complètes bio. Privilégiez les crucifères, le chou-fleur, le chou rouge, romanesco, le thé vert, l'ail, l'asperge, l'artichaut, le poireau, l'oignon, le radis noir, le citron et tous les aliments riches en antioxydants comme les fruits rouges, colorés, la cannelle, le curcuma, le thym, le thé vert. Limitez les viandes rouges, les fritures, les fromages, les produits laitiers, les desserts industriels, les viennoiseries, les charcuteries, les sodas, les jus de fruits, le sucre. Remplacez-le par du sucre complet comme le rapadura ou muscovado et attention au tabac et à l'alcool. Évitez les aliments ultra transformés, les plats préparés, les colorants, les additifs trop salés, trop sucrés, riches en acides gras trans et en mauvaise graisse. Attention aux emballages plastiques qui sont également nocifs. Et bien sûr, hydratez-vous suffisamment en dehors des repas avec de l'eau, du thé vert, des infusions, cassis, hibiscus, pilocelle, romarin. Dans un deuxième temps, il est possible de renforcer l'action détoxifiante de votre foie en apportant des micronutriments plantes pour soutenir les différentes phases de la détoxification hépatique. Votre foie a plus de 500 fonctions essentielles à son arc. Il est la plus grande glande vascularisée de l'organisme. Il est aussi le principal centre de détoxification. Chaque minute, il filtre 1,7 litre de sang et permet de transformer les toxines en des substances qui pourront être éliminées par les selles ou dans les urines. La majorité des toxines sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles aiment le gras. Le foie va donc, à travers plusieurs réactions biochimiques, transformer une toxine liposoluble, hydrophobe, en un dérivé hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, qui va pouvoir être ensuite éliminé dans les selles ou les urines. Ce processus se passe en 3 phases successives. La phase 1 ou phase d'activation, où les toxines sont transformées en des composés intermédiaires, souvent beaucoup plus réactifs et toxiques qu'à l'origine, par des réactions d'oxydation, de réduction et d'hydroxylation effectuées par des enzymes du cytochrome P450. Ces enzymes sont sujettes à des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas toujours avec la même intensité selon les personnes et de plus, leur activité peut être diminuée ou augmentée par certaines molécules naturelles ou des médicaments, d'où les fameuses interactions médicamenteuses. Par exemple, le jus de pamplemousse qui inhibe leur activité, donc crée un risque de surdosage de certains médicaments. Et à l'inverse, le millepertuis qui augmente leur activité rendent inefficaces certains médicaments, comme les contraceptifs oraux. En phytothérapie, certaines plantes vont stimuler cette phase, comme l'artichaut, le radis noir, la fumeterre, le curcuma. Il est également important que les enzymes du cytochrome P450 aient à disposition les cofacteurs dont elles ont besoin pour fonctionner, un peu comme l'essence dans une voiture, qui sont les vitamines du groupe B, le fer, le zinc, le manganèse, le molybdène, le cuivre.
Entre la phase 1 et la phase 2 se forment donc des composés appelés métabolites intermédiaires extrêmement réactifs, parfois plus toxiques et délétères que la toxine d'origine. Il est primordial d'avoir une réserve suffisante en antioxydants pour neutraliser et protéger les cellules hépatiques, comme par exemple le glutathion ou la N-acétylcystéine, son précurseur, ou via certaines plantes qui sont antioxydantes comme le romarin, le chardon-marie, le curcuma et l'artichaut. Ensuite vient la phase 2, aussi appelée la réaction de conjugaison, qui fait intervenir les enzymes de conjugaison. On va retrouver des enzymes de la méthylation, de la glucuroconjugaison, de la sulfatation, etc., qui vont venir ajouter un composé au métabolite lui permettant de devenir soluble dans l'eau. Là encore, de nombreuses plantes peuvent stimuler l'action de ces enzymes, comme des extraits de brocoli, le pissenlit, le curcuma, et certains nutriments sont très importants comme la choline, la bétaïne et les vitamines du groupe B. Je vous donne un exemple concret. Le paracétamol va être transformé en un métabolite appelé le NAPQI qui, lors de la phase 2, va être conjugué au glutathion, un antioxydant majeur de notre organisme, pour ensuite être éliminé sous forme de mercaptate. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on consomme du paracétamol de manière chronique? Eh bien, on épuise son stock de glutathion. D'ailleurs, petite parenthèse, des études PubMed montrent qu'il y a un lien direct entre le développement de formes graves de Covid et des niveaux faibles de glutathion. Quid du restez chez vous et prenez du paracétamol sans conseil associé pour recharger ces stocks de glutathion? Car oui, c'est possible via une supplémentation, entre autres de N-acétylcystéine. Mais bon, je dérive, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il est primordial, si vous mettez des actifs induisant la phase 1, d'associer obligatoirement des actifs soutenant la phase 2, au risque d'accumuler des métabolites très réactifs et délétères pour votre foie. Enfin, la phase 3, c'est la phase d'élimination, de drainage et d'excrétion. Ce sont des protéines de transport sensibles au pH qui transportent les toxines du flux sanguin dans les urines via le rein ou dans les selles via l'intestin grâce à la bile. Pour favoriser cette phase, certaines plantes sont reconnues pour leur action cholérétique, cholagogue et drainante, comme par exemple le bol d'eau, l'artichaut, le pissenlit, la bardane, la fumeterre. Il n'existe pas un seul protocole pour soutenir l'action du foie. Cela dépendra du profil de chacun, de vos déficiences, de vos traitements, mais globalement, vous avez ici une idée des différents micronutriments et phytonutriments importants pour soutenir l'action détoxifiante de votre foie. Quand j'entends dire que la détox c'est du bullshit, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Il faut juste remettre le mot détox dans son contexte et en revenir à la base, la biologie cellulaire, pour mieux comprendre ce processus. Je vous propose de retrouver dans mon livre 3 protocoles différents que j'ai établis avec différentes marques de compléments alimentaires dont j'ai analysé scrupuleusement la composition. Je vous précise que mon livre a été écrit en toute indépendance et je n'ai aucun intérêt financier avec aucun laboratoire pharmaceutique dans son écriture. Il s'agit là uniquement de mon expertise et de ma pratique. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner et de partager et de commenter. À bientôt!